gens y renoncent. Voilà. Hein. Le 100% dentaire qui a été mis en place par Macron, oui, ça a permis d'offrir des soins bas de gamme aux plus pauvres. C'est mieux que rien, mais c'est des soins bas de gamme. Et pour les soins haut de gamme, qu'est-ce qui est là dans la loi? C'est même avant la loi de financement de la sécurité sociale. Depuis le 15 octobre, on a basculé sur les assurances maladie complémentaires, 10% de plus du peu que paye la Sécu sur les soins dentaires. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez, cette année, augmentation des complémentaires pour 2004, alors que le budget de la Sécu va augmenter que de 3,2%. L'augmentation moyenne des assurances maladie complémentaires pour 2024, c'est 8%. Voilà. Donc, on bascule de la Sécu vers les complémentaires pour ceux qui peuvent se les payer. Parce que quand vous arrivez à la retraite, parce que l'ANI, la mutuelle pour tous et tout, moi je suis en colère que la CGT pour les fonctionnaires signe l'accord parce que c'est une catastrophe. Alors oui, il n'y avait rien, donc c'est mieux d'avoir une complémentaire, mais on n'en veut plus des complémentaires, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous devez les retraiter, votre complémentaire vous garde pendant 1 an, puis après c'est 200 balles pour un couple. 200 balles. Vu le niveau des retraités, il y a plein de gens pour payer la complémentaire, c'est la quadrature du cercle, quoi. Et c'est au moment où on en a le plus besoin que ça va être le plus difficile pour la payer. Donc tout ça, c'est vécu au quotidien par aujourd'hui une majorité de la population. Donc ce qui doit nous donner l'espoir, c'est qu'on a des solutions, il faut en discuter. Comment on a gagné le référendum sur l'Europe, même s'ils nous ont baisé après? C'est parce que malgré la pression des médias, on en a discuté entre nous, en famille, à la machine à café, etc. Il faut faire la même chose sur les questions de santé. Il ne faut plus accepter la dégradation, parce que les gens pensent que c'est inéluctable et qu'il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions très concrètes, immédiates, particulières. Aujourd'hui, la première mission des directions d'hôpitaux et des ARS, aujourd'hui, moi, le maire de Lannion, le maire de Guingamp, les députés, il faut qu'ils aillent à l'ARS et qu'ils leur disent « Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter la démission des 3 urgentistes de Lannion qui les mettent dans la merde? Et qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la démission des 2 jeunes collègues à Pontivy? Rien. Elles démissionnent de votre faute. Donc à un moment donné, c'est vous qui êtes responsable si aujourd'hui l'offre de soins se dégrade. Voilà, je pense qu'il faut être très carré et les mettre face à leurs responsabilités. Parce qu'au-delà du nombre de médecins qui manquent, ceux qui sont en poste, ils démissionnent. Et après, c'est facile, on dit, vous voyez, on est bien obligé de fermer, parce qu'il n'y a plus personne. Vous avez fait exprès de ne pas répondre à leurs demandes, qui étaient des demandes de simplement avoir les moyens de travailler. Ils ne demandent pas la lune, ces médecins, ils demandaient simplement les moyens de pouvoir travailler. Bon, donc c'est pas qu'une question, il y a une question d'argent, mais il y a une question aussi de comportement de la nomenclatura médico-administrative, parce qu'il y a un certain nombre de médecins aussi qui sont passés du mauvais côté de la force, qui sont devenus directeurs adjoints de l'hôpital et qui fonctionnent comme les tueurs là qu'on a, qui sont des managers. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a un rapport qui vient de sortir au niveau des risques psychosociaux, toutes catégories de professionnels confondues, de l'aide-soignante jusqu'au médecin. Ce qu'on a aujourd'hui à l'hôpital, c'est pire qu'à France Télécom. Alors, moi je voulais illustrer les propos encore de Christophe. Localement, la commission des usagers du GHT a voté à l'unanimité, sauf une, celle qui est là, la fermeture de la maternité de Guingamp, la fermeture de la chirurgie de Guingamp, le rapprochement de la polyclinique avec l'hôpital de Lannion. Sans complexe. Donc ça c'est la première chose. Alors que les commissions médicales d'établissement sur Guingamp ont voté contre. Donc il y a des choses un peu aberrantes. Les patients se tirent une balle dans le pied, quoi. En réalité, ça correspond à ça. La deuxième chose, c'est que nous avons, depuis 1 an, avec la mission Rossetti, avec la prévision du PRS, avec les différents documents, le projet médico-soignant partagé, on a pris notre bâton de pèlerin, on a décrypté les 400 pages, les 300 pages, et on a fait de la pédagogie auprès des élus
Donc on a réussi quand même à avoir la moitié des élus de LTC. Et je pense que ça a porté ses fruits, puisque, comme le disait Françoise tout à l'heure, le conseil régional Bretagne donc, a voté, n'a pas validé le PRS. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor ne l'a pas fait non plus. La représentante du conseil départemental au conseil de surveillance de Lannion a voté contre vendredi. Donc, les choses avancent. Alors, le problème, c'est que pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Et moi, personnellement, mon ambition, ça serait de faire de ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Et pour ça, il faut être nombreux. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre. Je pense que vous avez tous compris ce que Christophe a dit. Et donc, moi, j'appelle les bonnes volontés pour démultiplier, parce que quand on est tout seul ou à deux seulement, pour aller à l'autre bout des Côtes-d'Armor pour expliquer comment les choses se passent, c'est difficile. Donc, je fais appel aux bonnes volontés qui veulent bien s'engager pour nous aider, pour aider tout le monde, quoi, à faire changer les choses et à faire comprendre aux gens. C'est pas si compliqué que ça. Juste pour dire, parce que bon, nous on a donc lancé ce Tour de France pour la santé. C'est évident que c'est pas avec le vote que va s'arrêter le Tour de France, ou en tout cas le Tour de France tel que va s'arrêter au moment du vote du PLFSS, au moment du vote définitif. Et d'ailleurs on appelle à ce que partout, parce que c'est bien d'être en réunion, mais il faut aussi, et ça vous savez très bien le faire en Bretagne, on voit beaucoup de mobilisation, mais il faut aussi qu'on puisse être visible à l'extérieur, et donc on appelle à une casserolade le lendemain du vote définitif du PLFSS, devant les mairies ou devant le lieu que vous déciderez, et donc sur le site du Tour de France, il y a la possibilité d'inscrire la ville avec le lieu où ça va se passer, etc. C'est aussi un moyen de faire savoir qu'on n'est pas d'accord et qu'on est vraiment... Voilà, je veux dire, et qu'on est mobilisé. Donc alors ça sera... La date, c'est le lendemain du vote, qui sera probablement un deuxième 49.3, sauf si en plus il faut une procédure accélérée, etc. Voilà, donc c'est toujours... Mais on peut commencer à le préparer un petit peu, voilà. Bon, donc c'est un appel, c'est pas... Et de toute façon, derrière, c'est évident qu'on aura besoin de continuer ensemble. Les comités, vous avez des comités de défense ici, mais les comités avec les autres organisations, telles que l'on l'a pu le décliner au niveau national, tout en nous, on souhaitait que finalement être dépassé par ce qui allait se passer localement. Et c'est un peu le cas quand même finalement, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a même pas connaissance qui se font, et c'est très bien. Voilà, et en tout cas ça participe effectivement à la sensibilisation et derrière à la mobilisation sur ces questions de santé, et au fait qu'on doit s'en emparer en tant que citoyen et citoyenne. Voilà. Là, pour la casserolade, bon, vous proposez après le vote. Mais pourquoi pas commencer un peu avant, quoi, les rappeler à l'ordre, quoi. Alors, on peut commencer... Ah bah oui, pour sûr. Bon, bah alors on y va. Hein. On fait une proposition, les gens s'en saisissent comme Ok, super, merci. N'oubliez pas les cartons rouges et les cartons verts. Je voudrais quand même dire un mot à propos des votes contre le PRS. J'aimerais bien que dans la presse, qu'on trouve des informations plus complètes. Il y a eu un bureau ou une commission du conseil régional qui a voté contre, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de vrai débat complet de tous les conseils régionaux en assemblée plénière, comme il n'y a pas de débat au niveau du conseil communautaire de LTC, comme il n'y a pas de débat dans le conseil municipal de Lannion, et il n'y a pas de débat public avec la population de toutes ces instances. Donc c'est aussi une demande que ça soit beaucoup plus visible aussi de leur part,
et que les élus, notamment le président du conseil de surveillance de l'hôpital de Lannion, s'expriment publiquement dans une réunion publique à Lannion, devant tout le monde, sur qu'est-ce qu'il sait et vers où on va. Voilà. Et on prépare le flux avec le goudron et les plumes, par exemple.